Hello, hello, bonsoir, bonsoir les graines de joie. Bienvenue dans notre 236e vidéo du défi Oser être soi. Et là, je suis toujours en direct du festival d'Osho. Après une première journée riche en méditation, retour à soi. Je crois que j'avais besoin de ce moment de retour à l'intérieur et je profite. Ce matin, la méditation, c'est des méditations actives d'Osho. La méditation dynamique, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas pratiquée et qui m'a vraiment fait du bien, vidé. Et je pense que je la referai demain matin à 7 heures. Voilà, c'est des moments un petit peu privilégiés. C'est chouette de pratiquer tous ensemble avec toute la communauté autour et c'est toujours un vrai bonheur. Coucou Marc, bonsoir. Et puis après, voilà, la journée s'est égrenée avec d'autres méditations, des méditations avec de la musique live aussi. Il y a beaucoup de musiciens là. Ça me donne, et notamment une femme qui joue du violon. Alors c'est marrant, ça me donne envie moi aussi avec mon violon d'oser proposer des concerts méditatifs. Et puis alors hier soir, on a eu une soirée mantra qui était super, vraiment, vraiment très très belle énergie. J'ai vraiment senti à l'intérieur de moi comme c'était bon à la fois de danser et de chanter, d'écouter ces musiques, mais d'y mettre vraiment le son et mon propre son en fait, et la danse. Je crois que ça fait vraiment, c'est encore je dirais un nouvel appel que je ressens à travers tout ça, d'aller encore plus vers la danse, le chant, le son. C'est vraiment, je crois que ça fait partie des arts sacrés que j'ai envie d'offrir au monde et tout en trouvant ma propre voie. Donc c'est en train de venir petit à petit. Je sens bien que c'est là. Il y a plein de signes qui me le montrent. En plus, la semaine prochaine, je vais aller au, au Mantra Festival aussi. Donc je reste dans cette vibration de la musique, du chant. Ça va être chouette. Je vais rencontrer aussi plein de musiciens et c'est que du bonheur. Voilà, ça réjouit mon petit cœur. Et hier j'étais très émue à un moment donné. On a terminé par un mantra qui est un très doux Allah, Allah, Allah. Et je me suis sentie vraiment pleinement présente, pleinement dans la vibration. Je me suis même à un moment donné levée pour chanter tout en dansant vraiment avec ce qui était là, avec la manière dont mon corps avait envie de bouger. Et c'était bon, c'était vraiment très bon. Voilà. Et coucou Stéphanie. Ouais, ce lieu est très très chouette. Ça s'appelle Om Shanti. En fait, c'est un nouveau lieu qui est un lieu dédié à Osho en France. Voilà. Donc là, avec les pratiques d'Osho. Et il y a régulièrement des événements, des festivals, des choses qui s'y passent. Ça fait pas très longtemps que c'est ouvert. Ça fait à peu près 1 an. Et c'est un endroit de nature qui est absolument fabuleux comme tous ceux qui me plaisent. Et c'est rigolo, je regardais mon van là ce matin et c'est un peu l'image que j'avais au moment où je l'ai acheté. C'est mon van au milieu d'une clairière, au milieu d'un pré avec des gens qui chantent et qui dansent autour. J'ai un peu l'impression d'y être, donc c'est rigolo, c'est marrant et je pense que ce n'est que le début. Voilà, donc beaucoup de bonheur. On a fait ensuite un bel atelier entre femmes aussi, c'était très chouette, avec beaucoup de belles musiques très, très riches et qui transportent. Et un atelier aussi, j'ai découvert le pulsing, Tibetan Pulsing ce matin, très très chouette aussi, qui active l'énergie pour les femmes au niveau des ovaires et pour les hommes au niveau des testicules, donc l'énergie de vie, l'énergie sexuelle. Et j'ai senti la vibration là. Après j'avais le sacrum qui vibrait là, c'était impressionnant.
Voilà, j'aime parce que je me sens profondément vivante dans tous ces partages, toutes ces expériences. Et je trouve que c'est vraiment sentir la vie qui me traverse en toute simplicité, en toute authenticité. Et c'est top, quoi. Et puis j'avais aussi envie de vous partager quelque chose qui m'a traversé l'esprit hier. Je ne voulais pas partager, j'ai déjà beaucoup de choses à vous dire hier. Et c'est à propos de la respiration, en fait, et des masques. Et en fait, j'ai eu comme un espèce de flash à l'intérieur de moi hier. Je me suis dit, et si ce port des masques pouvait avoir quelque chose une conséquence bénéfique. Et en fait, je me dis, est-ce que ça pourrait pas permettre aux gens de découvrir ou de redécouvrir leur respiration? Un peu comme moi, quand j'ai redécouvert ma respiration il y a 8 ans, quand j'ai commencé à faire de la pleine conscience. Et ça a été fabuleux, ça a été merveilleux en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là, comme moi j'étais il y a 8 ans, à savoir qui respirent de manière complètement automatique. Et le fait de porter un masque finalement pourrait peut-être réveiller ce besoin de respirer mieux, de respirer plus en conscience. Parce que la respiration, et puis moi je l'utilise beaucoup aussi en yoga, et en yoga on nous dit que vraiment la respiration apporte l'énergie en fait, l'énergie au corps. Et plus je vais respirer profondément, réapprendre à respirer profondément avec une respiration abdominale, ventrale comme le font les bébés, plus je vais avoir un regain d'énergie en fait. Et voilà, et en fait ça me paraissait comme une évidence de me dire tiens, finalement tous ces masques vont peut-être permettre aux gens de mieux respirer et de mettre la conscience sur la respiration, et peut-être justement de faire en sorte qu'à travers la respiration, les gens se réveillent, se reconnectent à eux-mêmes et puissent avoir des vrais moments dans la journée de respiration consciente pour regagner cette énergie qui est un petit peu pris quand on ne peut pas respirer ou qu'on respire à travers un masque, parce que c'est quand même pas ce qu'il y a de plus naturel. Ouais, Coralie, tu me le confirmes aussi, ouais. C'est le seul bénéfice, Stéphanie, peut-être, mais je pense qu'il est important de le souligner. Et si les uns les autres, vous êtes obligés de porter un masque pour aller travailler, etc. Alors moi, c'est vrai que j'ai cette chance d'être complètement sortie du système. Donc, je mets un masque, effectivement, quand je vais faire des courses. En dehors de ça, pour l'instant, je pense qu'à 10 ou dans les bourgades où je vais, pour l'instant, je me plie pas à cette règle, parce que je ne suis pas non plus dans des régions soi-disant rouges. Mais voilà, si vous devez travailler avec le masque, c'est peut-être une invitation à régulièrement, peut-être toutes les heures, toutes les 2 heures, d'aller prendre quelques respirations en conscience, sentir, se prendre peut-être 5 minutes pour respirer pleinement, consciemment, profondément, et se recharger en énergie en fait, en étant connecté pleinement à soi. Voilà, c'est vraiment, je pense, cette invitation qui nous est donnée maintenant, sachant que comme toujours, et comme je disais l'autre jour, je pense que tout est juste. Et si on traverse cette période-là, c'est qu'il y a une bonne raison. Et peut-être que c'est là pour accélérer le réveil. Voilà, donc c'est en tout cas mon intuition, l'intuition qui descend et que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Ouais. Donc voilà, respirons. Je crois que c'est le plus important, et dès que vous pouvez aller, pareil, en nature. L'autre jour, là, quand je croisais des gens là, dans la forêt de cèdres, c'était ça aussi, les gens venaient enfin respirer en nature, peut-être retrouver ce bonheur-là, ce qui est un bonheur et un plaisir simple en fait, mais qu'on va finalement peut-être redécouvrir grâce au masque, voilà. À toute chose pas forcément très cool, il y a toujours un point positif dans tout ça.
Alors, quand on a de l'asthme, la respiration libre n'est pas automatique. Je le conçois, et en même temps, plus je m'entraîne quelque part, plus j'expérimente cette respiration consciente, plus je pense le souffle redevient peut-être naturel. C'est peut-être parce que l'asthme, c'est voilà, c'est une comme une sensation peut-être d'étouffer, mais c'est peut-être parce que la respiration a été trop, je sais pas, trop éteinte quelque part. Je sais pas quelles sont les causes émotionnelles de l'asthme. Ça peut être intéressant d'aller voir dans le livre de Jacques Martel là, sur les causes des malaises et des maladies. Parce que effectivement, alors en plus, voilà, dans tous les cas, avoir de l'asthme et respirer dans un masque, je pense que c'est encore pire que de respirer à l'air libre. Mais je pense que c'est vraiment un réapprentissage, la respiration. Et voilà, et ça me semble être une belle invitation pour ce mois de septembre, ce mois de rentrée, pour garder toute la belle énergie de l'été et des vacances. Ouais, je pense que tout a une raison d'être, hein, complètement, Stéphanie. Et c'est important de pas être contre, hein, de se dire bon, ok, je suis pas d'accord, c'est pas mon, je n'accepte pas cette situation entre guillemets. Enfin, je dis non à cette situation. Parce que je préfère respirer librement et en même temps voilà, ça se présente, alors comment est-ce que je le transforme positivement aussi, voilà. La tristesse, Marc, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est pas suffisamment clair pour moi. Si tu veux bien voilà, préciser par rapport à la tristesse ce qui est là pour toi. Et éventuellement, là, comme je vais terminer la vidéo, je te répondrai sous le post. Voilà, donc si vous pensez que cette vidéo peut parler à d'autres personnes par rapport à cette histoire de masque et de respiration, voilà, n'hésitez pas à la faire passer, parce que vraiment la respiration, c'est notre énergie et c'est à nous d'en prendre soin, et on est responsable de notre énergie, et ça, personne ne peut nous l'enlever. La respiration, c'est notre liberté. Voilà. Ah, la méditation sans masque, oui, c'est mieux, effectivement. Ici, voilà, on médite, mais voilà, comme on est un petit peu tous sur la même longueur d'onde, personne ne porte de masque. Voilà, parce que je pense que quand même profondément, on est responsable de notre immunité, de notre santé, et on ne tombe pas malade par hasard, de toute façon. Voilà, et si je tombe malade, il y a une bonne raison, qui est souvent une raison émotionnelle, une cause émotionnelle, et est-ce que je veux bien l'accepter? Est-ce que je veux bien aller voir ce que ça veut dire et transmuter tout ça? Voilà. Bon, bah, écoutez, je vais vous faire des gros bisous, parce que je vais aller me reposer un peu avant d'aller à la dernière méditation là, de la journée. Et puis ensuite, ce soir, on danse. Voilà, ça va être chouette. J'adore danser. En fait, je me rends compte que vraiment la danse, c'est la vie. Voilà. Ah oui. Ah oui, la tristesse, l'affection des poumons. Oui, tout à fait. Exactement. Donc c'est, ouais, complètement. Ouais, les poumons, c'est lié à la tristesse. Bah, c'est vrai que ça veut dire que ouais, il y a peut-être de la tristesse à évacuer, et peut-être se laisser pleurer, se laisser traverser par cette tristesse et accepter de pleurer. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas forcément très bien vu dans nos sociétés, surtout pour les hommes. Et c'est tellement beau, un homme qui pleure, que voilà, comment je peux m'autoriser finalement, lâcher les barrières et m'autoriser à pleurer. Et bon, hommes et femmes, hein, parce qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui ne s'autorisent pas à pleurer. Bon, écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain depuis ce merveilleux endroit là qui est magique. Voilà. Allez, je vous embrasse, je vous envoie plein de belles énergies. Au revoir.